Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un truc que j'ai vu sur Facebook, euh, où c'était un post qui était quand même assez virulent, de quelqu'un qui disait il faut que les gens se conforment à ça, etc. Et il énumérait un certain nombre de choses. Et en fait, ce poste-là, en fait, il m'a fait réfléchir. Oui, cette personne a raison de dire que il faut que les gens, voilà, appliquent ce que Dieu veut. Il a raison. Le problème, c'est, comment dire, cette volonté de vouloir imposer les choses, en fait. Je m'explique. Dans le Coran, Dieu dit que celui qui le veut, qu'il croit, que celui qui le veut ne croit pas. C'est coranique. C'est un verset du Coran. D'accord? Le prophète lui-même ne pouvait pas forcer les gens à croire. Eh bien, celui qui voulait forcer les gens à croire à ce que lui croyait, on a Hazar, le père de Abraham, qui dit voilà, si t'arrêtes pas tes bêtises, je te bannis. Je paraphrase, hein, c'est pas écrit comme ça dans les versets. Mais bon, c'est juste pour replacer les choses dans leur esprit. Et on a aussi Pharaon qui se comportait comme un tyran sur terre. D'accord? Bien. Allah nous dit la chose suivante, je crois c'est dans le 616, je crois de mémoire, qui nous dit si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, la plupart, c'est-à-dire en vérité la majorité, d'accord? Si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront hors du chemin de Dieu. Et la suite, je crois, elle dit ils ne suivent que conjectures et ne font que supposer. Ou alors ils ne suivent que de belles paroles et ne font que des hypothèses, quelque chose comme ça. D'accord? Mais en tout cas, le verset commence par si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre. La plupart, c'est-à-dire la majorité, en vérité. La, vé- la- la plupart, c'est la majorité. Quand je dis la plupart des gens font ça, c'est la majorité des gens le font. Donc la plupart, en fait, c'est la majorité. Et on sait, autre chose, c'est que la sunna d'Allah ne change pas. Bien. Iblis lui-même dit comme quoi il va en égarer beaucoup d'entre nous, sauf une petite minorité qui sera vouée à Dieu seul. Donc en fait, vouloir attendre de la majorité qu'ils appliquent le Coran, c'est peine perdue, je vous le dis tout de suite. Attendre de la majorité des gens qui sont sur cette planète qu'ils appliquent les prescriptions divines, c'est peine perdue, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Voilà, et on le sait, le Coran nous prévient. Regardez, tous les prophètes, ils ont été suivis que par très peu de personnes en vérité. Très peu de personnes. Et même les sunnites aujourd'hui qui disent suivre le prophète, ils ne le suivent pas en vérité. Ils suivent Bukhari, Muslim et leurs imams, mais jamais ils ne suivent le prophète. Parce que le prophète, ce qu'il suivait, c'était le Coran. Il nous le dit lui-même dans le Coran d'ailleurs. Je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. C'est ce qu'il dit. Donc le prophète suivait ce qui était révélé. Si tu veux suivre le prophète, suis ce qui est révélé. Point, tu t'arrêtes à ça. Mais non, comme le verset nous le dit, là, je crois dans le 616, ils ne suivent que conjecture et ils ne font que supposer. Voilà. Euh, Il y a aussi d'autres passages qui nous parlent hein, de la majorité dans le Coran. Euh, je sais plus c'est dans quel passage. Euh, je sais plus, vous savez, il y a un passage qui dit quand vous appelez à la salate, ils la prennent en raillerie. Cela parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'on leur raconte quand on leur parle de Coran, quand on fait salade avec eux. Salade qui n'a rien à voir avec la prière. Je crois que c'est dans la sourate 5, ce passage-là. Vous le retrouverez.
voilà, dans la sourate 5, au début de la sourate 5, je crois. Là, on nous dit, voilà, quand vous appelez à la salade, eh ben, les gens, ils se moquent de vous. Ils prennent pour un jeu la salade. Ils viennent pour se marrer, pour se moquer. Parce que ce sont des gens qui comprennent rien à rien. Et là, c'est ce qui se passe exactement avec la majorité. Donc, euh, ça sert à rien de vouloir imposer des choses à la majorité ou à attendre une quelconque réflexion de la majorité des gens, c'est-à-dire de ceux qui s'opposent à la pensée coranique. Ça, c'est pas possible. En plus, il y a aussi les autres passages qui nous disent que la plupart des gens sont des dépravés, etc. Ou des pervers, etc. Donc, voilà, Dieu dit, voilà, que celui qui le veut, qu'il croit, que celui qui le veut, qu'il croit, bah, qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Même à un moment, le prophète, il est attristé parce que les gens ne veulent pas le suivre, des gens de son entourage, et Dieu dit, c'est pas à toi de guider, c'est moi qui guide. Donc en fait, on n'a pas à imposer. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des guides. Nous n'avons pas à être des guides pour les gens. Nous n'avons pas à les guider. On peut leur faire le rappel, d'accord? On peut leur faire le rappel, mais après, c'est pas entre nos mains. C'est pas entre nos mains. Donc dire les gens, il faut qu'ils fassent ci, ça, parce que c'est dans le Coran, ben, j'ai envie de te dire, je crois que c'est dans Sourate 17, versets 45 et 46, où on nous dit voilà que Dieu il a placé un voile sur leurs yeux, une surdité dans leurs oreilles et un bouclier sur leur cœur. Et quand tu viens rappeler Dieu en utilisant le Coran seul, il fuit par aversion. On nous le dit tout ça, on est au courant. Donc voilà. Donc en vérité, et moi c'est ce que je pense, hein, l'être humain, el insen, n'a absolument jamais, jamais appliqué le Coran. Jamais. Que ce soit le Coran papier ou ce qu'on appelle, enfin ce que certains appellent le Coran interne. Vous savez, par rapport à la sourate 55, que Allah il a d'abord alama al-Qur'an, c'est-à-dire enseigné le Coran, et khalaqa al-insan. Ensuite, il a créé l'homme. Donc certains partent à partir de cela pour dire que on a aussi un Coran à l'intérieur de nous. Euh, Ce qui est fortement possible, mais en tout cas, même ce Coran-là, il n'est pas écouté en fait. S'il est à l'intérieur de nous, pas. Vous pouvez très bien le penser, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, même ça, c'est pas appliqué si c'est à l'intérieur de nous. Euh, donc voilà, la création entière, voilà, les animaux, la végétation, le soleil, la lune, tout ça applique ce que Dieu veut, mais El Insen, non, on nous le dit d'ailleurs, on est un opposant, on s'oppose à Dieu. El Insen, il s'oppose à Dieu. Donc voilà, donc n'attendez rien de l'être humain, j'ai envie de vous dire, en matière de croyance, hein. Je parle bien en matière de croyance. N'attendez rien, n'attendez rien à ce niveau-là. Concentrez-vous, pardon, sur vous, sur votre recherche, sur votre réflexion, voilà, et avancez. Ne calculez pas les gens, sauf si on vous pose des questions. Là, à partir du moment où on vous pose des questions, là, par contre, c'est votre devoir de croyant de répondre. On vous dit, voilà, qu'on doit nourrir les nécessiteux. Nourrir spirituellement, j'entends bien, hein. D'accord? Bien. Et voilà, je crois même il y a un verset, je crois un passage des mémoires où on nous dit, voilà, de ne pas repousser les gens, clairement. Donc on ne doit pas les repousser et on doit être doux avec eux. Je vous rappelle le fameux verset qui te dit si tu avais été dur avec eux, je crois que je sais plus exactement comment c'est la suite. Voilà, ils ne t'auraient pas écouté ou je sais plus exactement comment c'est dit la suite. Mais en tout cas, voilà, on nous demande de parler convenablement avec les gens. Voilà, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas imposer aux gens, répondre à leurs questions et surtout, voilà, on le sait, la majorité des gens, c'est pas la peine. Ne comptons pas dessus. Donc voilà, donc les choses sont claires. Donc sur ce, moi je vous passe le salam. Je vous dis à une prochaine. Je vous cache pas qu'en ce moment je suis très 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 occupé. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Là j'ai voulu vous faire une vidéo sur l'instant parce que j'avais des choses en tête. Mais vous en faites pas, on va revenir. Enfin, je vais revenir bientôt avec le fameux travail de traduction, etc. Vous en faites pas. Là j'ai des PDF qui sont prêts. Et, euh, et je vais continuer à faire les vidéos. Vous en faites pas. Donc sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.